Mais oui, il est cool. Vous attendiez vraiment à ce que je vous dise autre chose? Oui, Avengers Infinity War est cool. C'est pas un chef-d'œuvre, parce que j'en vois déjà venir de très très loin dire c'est le meilleur film de... C'est pas un chef-d'œuvre. C'est un bon film, c'est un film cool, c'est un bon film de divertissement. C'est pas un chef-d'œuvre, mais ouais, c'est réussi. Est-ce que c'est un film qui vaut 10 ans d'attente et 18 films de préparation? J'en suis un petit peu moins sûr. Et c'est en fait plus là que je vais avoir un problème. J'ai quasi pas de problème avec le film. J'ai un reproche particulier à faire à Doctor Strange, mais je n'ai pas de reproche à faire au film, globalement. Enfin vraiment, ça avance comme il faut. Il y aura du coup une partie non spoiler et spoiler, parce que je vais pas avoir grand chose à dire sur le film lui-même, mais il y aura des trucs à spoiler par rapport à l'histoire et à ce qu'est le Marvel Cinematic Universe. Mais voilà quoi, j'ai pas de reproches à lui faire, particulièrement. Par contre, je vais en avoir quelques-uns à faire sur la préparation, parce que c'est là que les problèmes viennent se créer. C'est là qu'il y a certaines relations avec des personnages qui ont été mal présentés, c'est là qu'il y a des choses qui ont été traînées en longueur alors qu'elles n'ont pas servi à grand chose, des personnages qui ont été introduits alors qu'ils vont pas servir à rien, tout un tas de choses comme ça qui sont pour moi pas forcément les trucs les mieux préparés du monde, et des problèmes de peut-être un petit peu de continuité au niveau de certains personnages. Donc voilà, c'est ce qui est sorti avant en gros qui va me poser problème. Pour ce qui est d'Infinity War, ça passe. Je trouve, enfin c'est bien même, plus que ça passe. J'ai dit ça passe parce que je trouve ça quand même dommage que ce soit si mortellement non imaginatif en termes de mise en scène. C'est-à-dire que les frères Rousseau se sont un peu calmés. Il n'y a pas autant de shaky cam que j'aurais cru, parce que dans les Captain America qu'ils avaient fait, il y avait beaucoup de shaky cam. Et bizarrement, personne n'avait parlé. Mais moi, je trouvais qu'elle était vraiment dérangeante à ce moment-là. Elle empêchait de suivre les scènes d'action. Et cette fois-ci, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est plutôt cool. Reste que c'est très factuel. Ils filment ce qu'il faut filmer. Et ils cherchent pas spécialement à faire le plan qui a le plus de sens ou qui est le plus beau du monde. Ils cherchent juste à faire celui qui filme le mieux l'action, ou qui filme l'événement qui est en train de se dérouler, le personnage, l'élément, mais rien de beaucoup plus évolué que ça, quoi. Donc voilà, moi en termes de mise en scène, c'est pas le truc qui me fascine le plus. En termes d'histoire, comme si vous n'êtes pas au courant, hein, ça y est, au bout de 10 ans de teasing, Thanos débarque pour nous poutrer la gueule et récupérer les pierres de l'infinité qui lui manquent, et compléter son gant de l'infini et pouvoir éradiquer la vie dans l'univers. Alors, c'est pas exactement la vie, il veut rétablir l'équilibre dans l'univers, et donc ça va être ça le problème, et il est posé dès le début du film, ce problème. Dès le début du film, on a des personnages, le personnage est là pour récupérer les pierres de l'infinité, et commence à foutre la merde, et du coup, le film va progresser d'une scène d'action à l'autre, presque. Et j'ai envie de dire que même quand il n'y a pas d'action, il trouve quand même un moyen de rendre le truc prenant. La plupart des scènes qui vont se dérouler dans un lieu, par exemple, on va y revenir 2 ou 3 fois dans le même lieu, parce qu'ils vont monter les scènes en parallèle avec d'autres scènes qui sont en train de se dérouler. On va dire par exemple, je dis un truc qui n'existe pas dans le film, mais à un moment on voit Doctor Strange se battre dans un coin, on retourne au Wakanda juste après, et peut-être après on va aller suivre, je sais pas, un truc qui n'existe pas, Mantis qui est en train d'aller chercher un objet pour les Gardiens de la Galaxie, et l'un va arriver au lieu de son action quand les deux autres vont être à la moitié, ou qu'il y en a un qui sera terminé, et quand celui qui arrivait dans son lieu aura fini, il y aura déjà 2, 3, 4 autres actions qui auront démarré ailleurs, et sur lesquelles il faudra recouper pour revenir. Donc, tu te fais jamais chier vraiment dans ce film. Tu peux pas vraiment te faire chier. Enfin, faudrait le vouloir. Faudrait avoir envie d'être sur... Je vais me faire chier. Je pose mes mains sur le gars, je vais me faire chier en regardant Avengers. Faut le décider, quoi. En dehors de ça, normalement, ça passe. À moins que la scène d'action ne vous intéresse pas, là, évidemment, ça vous fera chier. Mais, grosso modo, si vous avez envie de voir un peu de divertissement, de défoulement, etc., ça va passer plutôt bien, parce qu'il y a vraiment un rythme qui passe bien. Il y a aussi des passages de développement, mais comme presque tout a été présenté dans les films d'avant, y compris des trucs qui auraient pas dû, ou qui servent à rien, mais peu importe. Et comme tout a été présenté dans le film d'avant, il n'y a pas grand chose à faire sur les personnages, donc c'est vraiment de la réaction. C'est-à-dire des personnages qu'on n'avait pas vu se rencontrer, qui vont réagir les uns à l'autre et se rencontrer, etc. J'ai beaucoup aimé la rencontre entre Thor et les Gardiens de la Galaxie, notamment parce qu'il les traite de cons pendant tout le truc, donc ça m'a beaucoup plu. Mais du coup, voilà, c'est des réactions entre personnages et des scènes de dialogue qui vont être plutôt intéressantes. Là où je vais avoir un petit souci, ce sera autour de Thanos. Qu'ils essayent vraiment de construire dans ce film. Ils essayent de faire en sorte presque que le film nous fasse comprendre Thanos. Le truc, c'est qu'il n'y a rien de spécial à comprendre avec ce personnage, en fait. Le mec, il veut rétablir l'équilibre dans l'univers, en détruisant une partie de la population de chaque planète, même pas toutes les populations d'ailleurs. Parce qu'ils arrêtent pas de parler de génocide et de machin, mais c'est même pas toute la population, c'est une moitié à chaque fois. C'est toujours un pourcentage bien précis. Donc voilà, il y a des trucs comme ça, mais ils essayent du coup de développer son dilemme psychologique et mental, en particulier avec ses filles, par exemple, Nebula et Gamora. Et le truc, c'est que on a eu les films d'avant,
On sait très bien qu'il se comporte comme un trou du cul avec elle, et si vous voulez essayer maintenant de lui donner des sentiments, ce sera pas très utile, et ce n'est pas très utile. Globalement, on va probablement parler d'un autre personnage, un autre méchant que j'avais beaucoup aimé et qui ressemble beaucoup, enfin, que j'avais plus aimé, et qui ressemble beaucoup à ce méchant-là. C'était le méchant de X-Men, putain, lequel? Forcément, je l'ai aimé, je me souviens plus du film. Le Apocalypse, le méchant Apocalypse, le X-Men Apocalypse. Et il était donc violet, lui aussi, et voulait détruire le monde. Et comme le plan est pas compliqué, on s'attardait pas dessus. Et là, franchement, je vois pas l'intérêt de s'attarder sur le dilemme intérieur de Thanos quand il n'a pas réellement de dilemme intérieur, il y a rien de très particulier à explorer chez ce personnage-là, et tout le film d'avant nous a montré qu'il n'avait rien dans la tête, enfin, rien dans la tête, pas, je veux pas dire qu'il est con, je veux dire, aucun amour, aucun attachement, aucun sentiment envers quelqu'un, rien de tout ça, quoi. Donc je vois vraiment pas à quoi ça sert d'essayer de bosser le personnage de Thanos dans le film. Gardez-le en grand méchant qui impose, et j'aime bien parce que les Rousseau sont en train de mettre dans leur truc d'info, leur dossier de presse et tout ça, qui voulaient que Thanos devienne le nouveau Dark Vador. Je suis navré, il va manquer d'un petit truc pour que ça devienne le nouveau Dark Vador. C'est justement, vous avez trop essayé de l'humaniser. Lucas a eu l'intelligence d'attendre la prélogie avant d'humaniser son personnage. Vous voyez ce que ça a donné? Vous avez trop essayé d'humaniser Thanos, on s'en fout. Enfin, je vois pas l'intérêt. Et pour moi, du coup, c'est un peu là qu'il y a le défaut du film, entre guillemets. Mais c'est pas vraiment un défaut, c'est pas mal d'essayer de développer un peu ton méchant, c'est juste que je trouve pas que ce soit très pertinent, et ça semble plus fait pour étaler l'histoire et essayer de trouver des phases qui vont se poser un peu plus. Mais c'est pas un mal. On a quelques surprises en plus, parce qu'on découvre des nouveaux lieux, certains nouveaux personnages très rapidement. Une des meilleures utilisations d'un Peter Dinklage au monde. Parce que, quand il te parle du truc au début, tu te dis pas que tu vas trouver Peter Dinklage là-dedans, puis après tu vois Peter Dinklage, tu dis « Mais attendez, il y a un truc bizarre là dans l'image », et après tu te rends compte de ce qu'ils ont fait et tu fais « C'est une idée de génie. C'est une idée de génie. Mon Dieu !» Et là, ça a du sens du coup d'utiliser Peter Dinklage. Donc ouais, il y a vraiment des très bons trucs dedans. Je vais regarder dans ma petite liste, est-ce que j'ai pas des choses que je peux vous dire sans spoiler, déjà, de ce qui est intéressant dans le film. Oui, j'étais en train de passer sur un des trucs. Et ce qu'il y a de bien dans ce Avengers, c'est que putain de merde, au bout de 19 films, il y a enfin des enjeux, des vrais enjeux, des enjeux gros, quoi. Et il y a des morts. Ça y est, enfin des morts. Et même les personnages disent, ouais, je sais qu'avant il y a eu des morts et les personnages sont revenus. Là, je crois que cette fois-ci, il est un peu niqué, le personnage. Donc, il y a effectivement quelques morts. Mon petit reproche, c'est pas les morts les plus importantes qu'il pouvait y avoir. Grosso modo, c'est sur du personnage secondaire. Et si c'est sur du personnage important, je ne vais pas aller en profondeur, mais il n'y a pas eu beaucoup d'audace, quand même. C'était pas les personnages qui allaient créer le plus gros tollé, quoi. Voilà, si on peut... Même s'il y en a certains qui surprennent, je vous l'avoue, hein, mais quand même, la plupart, je m'y attendais. Reste qu'effectivement, c'est déjà une très bonne chose. L'humour est bon, plutôt bon. La plupart des moments quand il y a une blague, ça ne désamorce pas quelque chose, ça n'empêche pas une scène d'avoir de l'importance, ça ne l'empêche pas d'être intéressante, donc c'est plutôt cool. Et ils essayent de vraiment respecter, du coup, comme c'est vraiment le gros mash-up là cette fois-ci, l'univers de chacun, en particulier quand ils arrivent au Gardien de la Galaxie, où il y a des synthés, vous savez, en bas de l'écran, c'est le truc des frères Rousseau, ils l'ont fait aussi dans les Captain America, il y a des synthés qui indiquent les lieux. Donc c'est Terre, Heimdall, les trucs dans ce genre-là. Non, Heimdall c'est un personnage. Asgard par exemple, mais il n'y a pas Asgard, il a été détruit dans le jeu de Thor. Mais voilà, il y a les synthés, et quand on rejoint les Gardiens de l'Espace, au lieu de mettre un synthé genre la planète 18B792 machin, ils mettent l'espace. Bah oui, on n'aurait pas reconnu. Donc c'est plutôt bien trouvé. Ils gardent leur style également musical, etc. Et du coup, un truc qui est plutôt cool avec ce film-là, qui manquait énormément aux deux films précédents des films Rousseau, la variété des décors. Certes, ils ne sont pas filmés de façon très intéressante, mais au moins on n'a pas le fond du cul d'un silo à missiles comme dans Civil War, vraiment le décor le moins intéressant du monde, quand même, qu'on pouvait trouver pour un climax. Là, du coup, on a plein de décors différents, plein d'environnements différents, qui vont du truc très terre-à-terre, la petite forêt, le petit bois, jusqu'au vrai champ de bataille de SF et trucs dans ce genre-là, avec des vieux vaisseaux écrasés, des planètes abandonnées depuis des milliers d'années, etc. Donc du coup, on a des vrais décors, mais je vous dis, le problème, c'est qu'ils sont rarement exploités et rarement filmés de façon intéressante. Ce qui est intéressant à filmer, c'est ce qu'ils filment, quand eux filment, les frères Rousseau, c'est les personnages dans le décor. C'est pas le décor. Avec les personnages. Parce qu'évidemment, il faut mettre les personnages au milieu à un moment ou à un autre, mais eux, ils font vraiment le choix du personnage pour rester focalisés sur le personnage.
au niveau du spectateur et de leur mise en scène. Et du coup, tu restes proche des personnages. Après, moi, c'est des personnages que j'aime pas particulièrement, mais pour des gens qui aiment ces personnages-là, forcément, c'est plutôt cool et ça aide à l'empathie. Mais moi, il me manque le côté grandiose. Là, c'est le climax. C'est l'arrivée du vrai gros méchant de tout le truc qui a été teasé depuis le début de la saga, enfin depuis Avengers. Moi, il me fallait un énorme truc visuel. Il y a quelques plans intéressants au Wakanda. Je m'attendais pas à en voir vraiment d'intéressant au Wakanda, mais effectivement, il y a quelques plans intéressants au Wakanda, des vrais plans beaucoup plus aériens qui montrent beaucoup plus ce qui se passe. Encore une fois, généralement, c'est pour ça. C'est parce que t'as besoin de montrer un truc qui prend de la place. C'est par exemple, au Wakanda, il y a tout... Vous avez vu les bandes annonces? Vous savez qu'il y aura des combats entre deux armées. Et vous savez que les Wakandais ont des boucliers et des machins. Donc il y a un bouclier, il y a des troupes qui s'amassent devant. Et la plupart du temps, ils filment la troupe ennemie qui est au bord du champ magnétique en train d'essayer de rentrer. Et de temps en temps, ils font un vrai plan large pour te filmer depuis le ciel cet énorme amas de monstres qui est en train de se faire sur le bord de cette barrière. Donc il y a quand même quelques plans intéressants, quelques plans aériens, quelques plans avec des plans très très larges et des trucs dans ce genre-là. Mais rien de super génial, quoi. Enfin, en termes de réalisation, rien de super ouf. Mais au moins, diversité visuelle, ça c'est gagné, quoi. Ça c'est fait. Et c'est un très bon point. Et toujours en réalisation d'ailleurs, même s'ils font pas de shaky cam partout, il y a par contre beaucoup de caméra épaule, ce qui est plutôt pas mal parce que la caméra épaule, c'est le langage du documentaire et donc du réalisme. Et dès que vous avez une caméra épaule, vous avez un truc très réaliste, un sentiment très réaliste dans le film. Et c'est effectivement ce qui se passe ici, c'est quand il y a des scènes importantes, ils vont passer en caméra épaule et tu te sens effectivement au milieu de la foule avec un vrai truc qui arrive. Notamment au début de l'invasion, par exemple, à New York. Il y a des plans comme ça qui vont être très intéressants pour filmer l'arrivée. Mais le truc, c'est que voilà, ils travaillent le réalisme et être dans un point de vue d'humain. Et des fois, ça manque d'un truc un peu plus sympa, quoi. Genre, enfin, je suis navré, le Wakanda et la grande bataille du Wakanda, c'est genre, t'as 2 plans sur la ville. Et sinon, c'est une plaine toute verte, quoi. Et genre, tu sens en plus que c'est pas la plaine africaine, quoi. Tu sens qu'il y a un truc qui est pas, qui colle pas en plus exactement. Et c'est pas particulièrement joli à regarder. Et il y a quand même une bonne partie du climax de ce film qui se déroule dans une clairière. Vous savez, l'endroit qui dans le premier Avengers ne servait que de lieu d'affrontement plutôt sûr entre Iron Man, Thor et Captain America, je crois. C'était eux qui se battaient tous les trois dans la scène d'Avengers qui étaient dans la forêt. C'est à ça que ça sert une forêt. C'est pour faire une petite baston. C'est pas là que tu mets le climax de ton film. C'est pas là que tu mets le méchant de ton film, la dernière baston et le machin. Enfin, c'est... Merde, quoi, putain, ça manque de grandiose, voilà, enfin, c'est ça, quoi. Le climax du film Avengers, qui a coûté 300 millions, se déroule dans un bois. Ça vous paraît pas décevant, quand même, merde. Ouais, c'est ça qui me dérange, c'est ce petit manque de grandiose, quoi. À noter également une très bonne 3D. C'est pas très courant, donc, pour une fois, effectivement, il y a une bonne 3D. Il y a quelques rares plans qui ont suffisamment de vide et d'espace, en plus, pour pouvoir permettre vraiment d'avoir des vraies profondeurs, de filmer des vaisseaux qui font des traînées, des machins. Donc il y a un vrai travail de la 3D qui est plutôt intéressant et qui est assez impressionnant aussi pendant le film, donc c'est plutôt cool. Un autre élément, c'est l'appréciation des personnages. Enfin, globalement, un peu comme dans Avengers, quand je vois les personnages débarquer pour sauver leurs potes, je suis content de les voir arriver presque. Donc il y a quand même ce côté-là qui marche bien, il y a quand même le côté... souvent les personnages vont vraiment être en danger, vont vraiment devoir se dépasser, et l'arrivée de leurs ennemis, enfin de leurs potes, va sentir... je vais finir avec ça, va paraître réaliste, crédible et intéressante et va vraiment apporter un petit sentiment de joie, de soulagement, etc. quand tu regardes le film. Ce qui marche vachement bien. Et le dernier truc donc c'était que dans ce genre de film avec des enjeux extrêmement importants, il y a toujours un Deus Ex Machina. Il y a toujours un truc qui vient te sauver au dernier moment et qui paraît vraiment pas justifié, quoi. C'est vraiment cool qu'il n'y ait pas de Deus Ex Machina. C'est vraiment cool qu'à chaque fois, les choses soient utilisées de façon cohérente et logique. Et c'est ça le truc qui est intéressant, c'est qu'ils essayent pas de réduire la puissance du personnage pour pouvoir faire durer le truc plus longtemps. Ils essayent d'augmenter le nombre de péripéties, le nombre de choses importantes qu'il doit faire pour obtenir ce qu'il veut, mais ils essayent pas de réduire sa puissance. Donc ça, pour le coup, c'est plutôt une bonne chose. Ce qui me fait avoir terminé, grosso modo, donc maintenant je vais faire le récapitulatif de tout ce que j'ai de spoiler à dire. Mais grosso modo, si vous vouliez juste avoir un avis global, mais à mon avis, vous vous en foutez, parce qu'en plus, mon avis sort avec un petit peu de retard. Je l'ai sorti ce week-end parce que je finissais ma vidéo sur Alien Covenant juste avant. Et je pense que vous avez déjà vu le film pour la plupart. Mais si vous attendiez encore mon avis pour le voir, oui, si vous avez envie de le voir, allez-y. Et même si vous avez un doute, vous pouvez pas passer un si mauvais moment que ça. Y a pas assez de choses qui ont besoin de grosses constructions
pour que vous puissiez être déçu par quelque chose dans le film. C'est plutôt une conclusion, là, ce qui est en train d'arriver. Il y a des découvertes, encore, évidemment, mais il y a des conclusions de beaucoup de choses qui ont été développées dans d'autres films qui sont plus intéressantes, du coup, à conclure ici. Enfin, qui sont en train de se conclure ici. Donc, enfin, voilà. Avengers 3, ouais, ça passe plutôt bien. Ça reste un peu moyen, mais ça va quand même un peu au-delà du moyen, là. On commence à dépasser le niveau moyen pour arriver au honorable. Effort honorable et reconnu. Voilà, maintenant, passons au spoiler. Ça va être un petit peu moins organisé, c'est un peu plus chronologique, je pense. Je vais essayer de me les faire dans l'ordre, vraiment, du film pour essayer de rien louper, grosso modo. Alors, premier truc qui m'a mis en joie, le film démarre avec un logo de production. Comme tous les films depuis 120 ans. Ce qui est pas vrai d'ailleurs, on a changé les places des logos de production et des machins, mais généralement le logo de production arrivait quand même au début du film, même à l'époque on mettait les génériques complets au début du film, et une fois que le film était fini, il y avait rien, ni générique de fin, ni quoi que ce soit. Mais là du coup, ça y est, ils ont mis leur logo là où il faut, il n'y a pas de phrase pré-générique, de scène pré-générique, il y a une post-générique dont on va parler à la fin du coup. Et par contre, ce qui m'a surpris, c'est qu'il y avait marqué Marvel Studio, mais Studio avec IO fait avec un 1 et un 0, et je me suis dit, pourquoi? Et en fait, pas du tout tilté, ça fait 10 ans que Marvel Studio existe. Et tu dis, ouais, les mecs, ça se comprend qu'ils célèbrent déjà leurs 10 ans, parce que quand même, en 10 ans, ils ont créé le film le plus cher presque de l'histoire du cinéma, et ils ont déjà les moyens de le faire, et pour un studio qui a été créé à 10 ans, c'est quand même une aberration, en principe. Donc, ouais, je comprends que les mecs soient plutôt fiers de leur coup, quoi. Ensuite, évidemment, comme dans tout film américain, c'est le noir qui meurt en premier, puisque c'est une dalle qui est le premier personnage assez important et secondaire qui meurt. Et du coup, voilà, c'est rigolo quand même, vraiment, ils arriveront jamais à y échapper, quoi. Même après Black Panther, ils arriveront pas à y échapper. Le premier personnage qui meurt dans un film sera le noir. Il y a pas d'autre échappatoire. Juste après, alors, ça peut-être être un problème. Je pouvais pas trop en parler dans les films d'avant parce que, enfin, dans la version non spoiler. D'accord, il y a des morts, mais il y en a beaucoup dont on ne sent pas vraiment l'impact. J'ai envie de dire la majeure partie, en fait. Et en particulier les morts de la fin avec le gant parce que ça débarre vraiment comme ça. Après, c'est joli d'avoir une transition douce comme ça, et je m'attendais pas à ce qu'ils finissent là-dessus. Je m'attendais à ce qu'il y ait une petite scène après en plus, ou un petit machin, un petit... Non, mais effectivement, donc du coup, c'est une bonne chose. Mais tu sens pas vraiment la personne partir, quoi. Enfin, je sais pas, il manque un truc. Et donc oui, parmi ces morts, la mort de Loki. Parce que... Enfin, avec le son que ça a fait, je pense que Thanos lui a maximum disloqué une vertèbre. Je crois qu'il va pouvoir revenir ensuite, quoi, une cervicale. Enfin, il y a un truc qui manque, quoi. Puis ils font un petit truc sur ses yeux. Ils deviennent un peu blancs ou un peu machin, mais il vient de te rappeler qu'il était pas un Asgardien à la base, il venait de je sais plus quel monde, là. Et ils étaient bleus, les mecs d'avant. Et pourquoi ils meurent pas en finissant bleu, par exemple? Ça pourrait être plus intéressant ou plus marquant, justement, pour montrer sa mort. Le personnage vraiment change à l'écran et tu dis, ah putain, s'il arrive même plus à maintenir la forme de l'acteur qui est censé le jouer, c'est qu'a priori, il est bien mort, quoi. Donc voilà, j'aurais bien aimé faire un petit truc en plus. Plusieurs scènes de ce film, j'en ai noté 2 en particulièrement, la scène avec Iron Man et Pepper Potts, et la scène avec Wanda et Vision, à la fin, avant que Thanos débarque. Fond vert! Dégueulasse! Mais genre, même moi, j'oserais pas sortir ça sur un de mes sites, quoi. Enfin, dans une de mes vidéos, dans un truc. Vraiment, avec vous savez, la mèche de cheveux qui clip, et qui une frame sur 2 apparaît et disparaît, etc. Avec vraiment le bord du personnage qui clignote, quoi, parce que le détourage du verre est pas bon. Tu fais, putain de merde, 300 millions de dollars, vous êtes pas foutu de détourer un fond vert? Ou là où il y a la pierre d'âme. Je sais plus si c'est là où il y a la pierre d'âme ou si c'est avec Wanda à la fin. Mais je sais que là où ils vont chercher la pierre d'âme, je suis sûr et certain, vous regardez les cheveux de Gamora, il y a un putain de truc dans ses cheveux, c'est dégueulasse. Bon après, si vous voulez savoir pourquoi les effets spéciaux sont souvent ratés dans les films et que vous n'êtes pas au courant de l'économie du truc, les boîtes d'effets spéciaux sont encouragés par les studios à essayer de bosser le plus vite possible pour le moins d'argent possible. Et ils acceptent en fait des contrats qui sont littéralement de l'exploitation de fabricants d'images visuelles parce que s'ils sont dans ce film, ils ont une réputation, ça leur fait d'autres boulots et d'autres personnes qui viennent les voir et qui seront peut-être pas Disney qui veulent absolument leur film à la fin du mois, qui seront un studio un peu plus sympa, qui leur fera l'argent qu'il faut et le temps qu'il faut. Mais beaucoup des films ne donnent pas le temps qu'il faut, etc. Et c'est pour ça que les effets spéciaux sont un peu ratés, c'est que il y a souvent, par exemple, des scènes qu'on va changer avec des reshoots ou des scènes qu'on va modifier. On va dire, ah, celle-ci, elle était à cet endroit-là, on va la remettre à cet endroit-là. Ça va changer des trucs dans les images. Et du coup, les infographistes, ils ont, putain, les gars, vous êtes gentils, le film, il sort dans 3 jours, vous voulez qu'on rechange le fond de la scène? Paint, rose. Enfin, c'est pas ça, mais presque quand même. C'est très compliqué pour les industries des effets spéciaux et c'est pour ça qu'il y a certains soucis. Mais quand même, un détourage de fond vert. Fuck. Fuck.
Peut-être que c'était pas un fond vert, du coup. Peut-être que c'était tourné en image réelle, qu'ils ont dû, du coup, le détourer et le rotoscoper à la main, et... c'est un boulot monstre. Traduction de merde. Il y a des traductions de merde à nouveau dans ce film, j'en ai plus noté quelques-unes. Voyant Tony Stark, voyant Doctor Strange arriver. What's your job except making balloon animals? Donc quel est votre boulot à part faire des ballons pour les enfants? Donc des animaux en ballon. Traduit en c'est quoi votre boulot à part faire de la magie? Tout court. C'est pas aussi impactant, Monsieur Stark, en français tout de même. Un peu plus tard, avec Thor et Rocket, quand ils partent chercher sa nouvelle hache, il explique qu'ils vont peut-être perdre la vie en allant là-bas. Et Rocket demande, c'est bizarre si du coup ça m'excite encore plus d'y aller si je sais que je risque de perdre la vie. À quoi Thor répond, a little bit. Thor, a little bit. Et qui est traduit par pas vraiment. C'est-à-dire un contresens total. Un tout petit peu traduit par pas vraiment. Qui est le connard qui fait ces traductions de merde, putain! Ensuite, on va arriver à un de mes petits défauts, donc les problèmes de continuité avec les films d'avant. On demande à Tony Stark, appelle le Captain America. Et il fait genre que c'est un énorme dilemme d'appeler Captain America. Mec, tu lui as filé un téléphone à la fin de Civil War. Ça veut dire qu'à la fin du film où vous vous êtes engueulés, vous vous étiez déjà suffisamment réconciliés pour garder de côté un téléphone au cas où il y aurait besoin, quoi. C'est exactement le problème que j'ai avec ce truc. Il y a des trucs qui ont été préparés petit à petit, et quand ça arrive à la conclusion, mais tu fais, mais pourquoi ils ont, enfin, c'est même pas le truc d'arriver à la conclusion, c'est juste, ils traînent des poids morts. Des merdes qu'ils ont mal préparées dans les films d'avant. Il y a toujours le problème de Civil War, ils arrivent dans une pièce, et il y a, donc je sais plus comment il s'appelle, mais le général qui était avec Hulk, et qui devait s'en charger, et il voit arriver les Avengers, ceux qui étaient partis des Avengers, les Avengers renégats, il les voit venir, et il fait « Ah, la Terre est en feu, et vous croyez pardonner ?» Et quand il a dit ça, j'ai failli hurler dans la salle. Pardonner de quoi? D'avoir sauvé la Terre les dernières fois qu'elles étaient en feu? Connard! Ça n'a toujours pas de sens d'être contre les Avengers. C'est quoi la solution? Autre que de laisser les Avengers agir. Vous allez les laisser de côté et faire... Non, bah... Si on agit, on risque de blesser quelqu'un de plus, donc on va juste attendre. D'ici 2 heures, il aura buté toute la ville et on n'aura plus rien à faire. C'est débile! Civil War est un des films les plus cons à être sortis ces dernières années. D'accord? Je veux bien vous accorder Avengers, mais putain de merde, Civil War est un film débile. Bon, je me suis énervé, je suis content. Donc il y avait ça, et je crois qu'il y avait d'autres trucs, je vais essayer de vous en trouver d'autres, des histoires de continuité. Spider-Man. On passe tout le film de Spider-Man à lui dire surtout ne fais rien, surtout ne fais pas ça, surtout ne va même pas chercher des mecs qui font du trafic d'armes ou des petits trucs à la con, tu vois, des trucs qui demandent pas forcément à ce que Tony Stark débarque. Maintenant, du coup, il y a des aliens qui débarquent, Tony voit Spider-Man dans le truc, hey Tony, non, hey Peter, vaisseau. Ah bon, donc t'envoies le gosse dans le vaisseau alien avec les magiciens qui ont des super pouvoirs qui font tout l'éviter, etc. Mais tu les envoies pas contre un mec qui vole des armes dans la rue. Et donc, là, au départ, il l'envoie, et pas de souci, et genre 2 scènes plus loin, mais qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi t'es dans le vaisseau? Et l'autre, qui a rien de plus, il répond, mais mec, c'est toi qui m'as dit de venir, putain de merde, je reste maintenant! C'est aberrant, la gestion de Peter Parker, quoi. Bon, alors du coup, vu la fin du film, peut-être qu'on s'en sortira mieux la prochaine fois, mais... Putain, s'il s'en débarrasse après un seul film, bordel. Il est nul, il est tellement nul. Et vous savez quoi, je crois qu'ils ont envie de s'en débarrasser parce qu'en plus, il sait pas tenir sa langue, ce con. C'est-à-dire que non seulement il a pas de charisme, et je le trouve pas terrible en Spider-Man, mais en plus, il sait pas tenir sa langue, et comme il fait que des spoilers, Disney lui file plus aucun script parce qu'ils savent qu'il va tout lâcher, donc il est en train de se faire griller comme un con, quoi. Un peu de problème de continuité, mais Peter Quill est gros maintenant. Ça valait le coup d'avoir demandé à l'acteur de perdre 110 000 kilos et d'avoir des pecs ultra saillants et machin, si maintenant vous en refaites un gros, quoi. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, c'est mal préparé, quoi. Fallait en faire un gros dès le début. La réplique aurait plus de sens quand même, merde. Et il était censé être gros, donc pourquoi vous l'avez pas fait gros? Débile. Et donc ça, c'était la continuité, on va revenir au reste. Bon caméo de Stan Lee, le conducteur du bus. Quoi, vous avez jamais vu un vaisseau, les enfants? J'aime bien.
Il y a une bonne idée autour de Hulk. J'aime bien l'idée que c'est pour la première fois de sa vie, il s'est pris un coup dans la gueule, il a vraiment pris cher, et du coup, il est en train de flipper, il veut plus sortir. Je trouve que c'est vachement bien trouvé, je trouve que c'est vachement intéressant l'idée. Enfin, on est en train vraiment de travailler sur le personnage de Hulk. Pour une fois, quoi. Le côté de Jekyll and Hyde. La confrontation entre Banner et Hulk. Et ça commence vraiment à devenir intéressant. S'ils peuvent même commencer à se parler et à se contrôler et à refuser de sortir, à faire des trucs, ça peut vraiment amener le personnage à quelque chose de très très intéressant. Et ouais, alors du coup, je vais le dire. Le nain Peter Dinklage, géant. Génie! Génie! Idée de génie! En fait, nain, ça veut pas du tout dire ce qu'on croit depuis le début, en fait, c'est ça le truc. En vrai, dans l'espace, ça veut dire géant. Ultra bonne idée. Et du coup, récupérer un mec qui est nain en principe dans notre monde et en faire le méga géant du truc, tu fais... Mais oui, là, c'est créatif, là, il y a du truc, là, il y a du fun, là, c'est cool, quoi. Là, c'est intéressant. Là, on commence vraiment à développer un truc. Très bonne idée également, alors pour tout le truc de Thor qui doit récupérer son arme et comment est-ce qu'il la récupère, tout le truc de la forge qui est vachement cool aussi, qui est très beau décor, le fait qu'il doit se dépasser, et surtout l'idée de rendre pour une fois Groot utile. Et l'idée que Groot soit le manche de Thor. C'est vachement intéressant, et pour le coup, ça c'est un vrai lien d'univers que tu peux garder régulièrement en plus. À chaque fois que le mec peut sortir sa hache, ensuite, tu peux dire, bah oui, le bois de Groot, etc. Tu peux même faire réagir sa hache, peut-être, on sait jamais. Enfin, tu peux faire plein de trucs, mais l'idée est vachement intéressante, et ça fait un petit moment de bravoure quand même. Tu vois, Groot qui décide enfin de faire quelque chose d'utile, d'intéressant, tu dis, oh, cool. Donc c'est passé très très bien aussi. Et je reviendrai sur les morts des personnages et la scène post-générique juste après. On va du coup terminer sur... le truc que je vous annonce en début de vlog, le truc que je reproche à Doctor Strange. Tony Stark. Pourquoi avoir fait ça, entre guillemets, lui avoir donné la pierre du temps? Réponse de Doctor Strange, c'est la phase finale. Que le connard de traducteur aurait pu sous-titrer par « le script m'y a obligé ». Parce que sérieux, ce con ne ferait pas ça et partirait juste tranquillement dans un coin. Limite, lui-même remonterait dans le passé sur la planète, quoi, juste pour se mettre à l'abri de Thanos, un truc dans le genre là. Il sauverait le truc complètement, quoi. Et parce que ce connard a décidé d'un coup de filer la vraie pierre du temps, et bah du coup, bah on a la conclusion de la fin. Et donc, conclusion de la fin, mort de Vision. Grâce à la pierre du temps, et c'est ça que je trouvais cool, je me suis dit avec la... C'est ça le truc, c'est une fois qu'il avait perdu du temps, tu te dis bah ouais bah c'est foutu quoi. Et putain, ils ont assumé quoi, c'est foutu. Bucky Barnes, il était temps, vu qu'il servait à rien, vous auriez au moins fait une histoire homosexuelle entre Captain America et Bucky Barnes, ça aurait pu être cool. Mais non, ça ne sert à que dalle. Ils se font juste un câlin et un hug quand ils se voient et après c'est... Et les trois quarts du temps ils se battent l'un contre l'autre parce que l'autre il a la tête lavée. Black Panther. Là, pour le coup, j'étais très surpris. Avec le succès qu'a eu le personnage, et le film, c'est quand même assez couillu de retirer, déjà, immédiatement après son arrivée, le premier super-héros africain de l'histoire du Marvel, quoi. Bon, c'est un peu c'est dommage symboliquement, mais c'est aussi, du coup, une perte importante, quoi. Le truc, c'est que je la trouve pas, comme les autres, je les trouve pas très marqués, quoi. Ils s'envolent vite fait en petite... Ils nous font une Voldemort, quoi, merde. Elle était déjà nulle, la mort de Voldemort, putain, arrêtez ne vous basez pas là-dessus. Groot. Et les trois quarts des Gardiens de la Galaxie, en fait. Donc Peter disparaît, Mantis, Drax, Gamora, elle est morte bien avant. Donc il reste plus que Rocket. Et je pense du coup que c'est pour ça qu'ils avaient introduit le personnage de Stallone et les anciens Gardiens de la Galaxie à la fin de Guardians of the Galaxy 2. Je suppose que c'est eux qui vont prendre la suite ensuite. À moins qu'ils les fassent revenir. Et c'est ça le truc, c'est si ces personnages-là reviennent ensuite... Et il y en a certains, je me dis, ils sont obligés de les faire revenir, quoi. Je veux dire, tu peux pas te débarrasser de Black Panther, déjà, quoi. Enfin, merde, le mec a à peine eu le temps de briller, quoi. Enfin, c'est con. Bon, Groot, on s'en fout à la limite, mais... Wanda, Falcon... Est-ce que vraiment quelqu'un va ça va manquer quelqu'un tant que ça? Peter Quill... Je dois vous avouer que, enfin, moi, je ne voyais jamais grand-chose de très intéressant chez ce personnage, donc qu'il soit là ou qu'il soit pas là, peu importe. Et lui, il a déjà eu 2 films après tout, donc et 3 films maintenant, ils ont apparu dans les Avengers aussi. Le Doctor Strange. Faut dire que Benedict Cumberbatch est certainement un des acteurs les plus occupés de ce listing, mais pareil, quoi, si c'était juste pour faire un film et ensuite mourir, et faire un caméo inutile d'un Thor,
C'est quand même con, quoi. Mais bon, très bien. Très bien, il y a de l'enjeu, quoi. Et donc, Peter Parker, notre nouveau Spider-Man, a eu droit à un seul film et un petit passage en Civil War, et ensuite il est mort. Je ne les vois tellement pas se débarrasser de Peter Parker, déjà, que j'ai du mal à croire à sa mort. Et du coup, ayant du mal à croire à sa mort à lui, j'ai du mal à croire à la mort des autres. Et j'ai un peu l'impression qu'ils vont revenir un peu tous aussi, quoi. Mais... ouais, non, j'arrive pas à y croire. Ils ont déjà annoncé leur nouveau Spider-Man, ou alors ils vont partir dans le truc de prendre Ben Morales, quoi, et de faire le... Miles Morales, pardon, qui est donc le nouveau du Ultimate Spider-Man, qui est le Spider-Man afro-américain, justement. Et il était déjà plus ou moins sous-entendu dans le premier film. Mais alors du coup, si tu te fais chier à faire un Spider-Man avec presque tout le monde, y compris Mary Jane, y compris Tante May, bon, sans le truc Oncle Ben, etc., mais presque tout le truc de base, y compris présenter Miles Morales, pour juste après le buter? Enfin, quel gâchis, quoi! T'as créé un univers pour un film, alors que tu fais une licence qui est censée les réutiliser dans plein de films. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Ils peuvent faire le coup du multi-Spider-Man aussi, parce qu'il y a eu des univers, il y a eu plusieurs Spider-Man aussi. Bon. La mort également de Nick Fury. Mais c'est même pas une mort, c'est un terme de contrat hollywoodien. Ça y est, il est fini. C'est ça, il avait signé pour 9 rôles, je crois, ou 9 trucs, ou un truc dans ce genre-là, et il est arrivé au bout de son contrat, donc ça y est, maintenant qu'il est arrivé au bout de son contrat, il part en petits morceaux. C'est un peu dommage aussi. Enfin, je veux dire, pour un personnage qui était là aussi longtemps, s'il disparaît totalement là maintenant que c'est la fin, et que c'est du coup en scène post-générique du film Avengers, dommage quoi pour cette carrière. Tu me diras, il a commencé dans une scène post-générique, il meurt dans une scène post-générique, c'est peut-être bien, mais moi je trouve que c'est un petit peu nul. Et alors la scène de toute fin, la scène post-générique, parce qu'on me demande souvent d'en parler et à chaque fois j'oublie. Celle-ci donc est une scène qui annonce Captain Marvel. Juste avant de mourir, Nick Fury active un pager apparemment, parce qu'on a encore des pagers en 2018, et ça crée un logo, et le logo c'est celui de Captain Marvel. Donc elle existe déjà manifestement depuis très longtemps. Donc je sais pas ce qu'ils vont nous faire quand ils vont la faire arriver. Est-ce que c'est une origin story d'avant l'arrivée de Thanos, ou est-ce que ça va être après l'arrivée de Thanos et cette meuf dont on n'a jamais entendu parler serait le truc ultime pour pouvoir résoudre le problème de Thanos, etc. Ouais, bof. Donc ouais, en ce qui concerne la scène post-générique, je la trouve pas très très intéressante. Mais c'est vrai que la fin du film est cool, quoi. Le fait de finir sur une victoire du méchant, tu te dis, ouais, c'est intéressant. Et en fait, vous savez quoi, je crois vraiment qu'il n'y en a aucun qui va rester mort. Ils ont changé le titre de ce Avengers. À la base, ça devait être Infinity War, Part 1 et Part 2. Le truc, c'est que si tu fais un Part 1 et Part 2, tu sais qu'à la fin de ce film-là, l'histoire n'est pas finie. Et donc du coup, tu remets, dès la fin du film, en doute la mort des personnages en disant, bah ils vont revenir dans la partie 2. Ils vont trouver un moyen dans la partie 2 de les faire revenir ou un truc dans ce genre-là. Et du coup, je crois que c'est vraiment presque pour ça qu'ils ont changé le titre du film, quoi. C'est que c'est toujours Infinity War partie 1 et partie 2. Mais faut pas qu'on vous le souffle trop, quoi, parce que sinon on va vous griller tout de suite que les morts qu'il y a eu là, elles étaient pas définitives, quoi. Je ne vois pas une grande partie de ces morts rester définitives dans l'univers Marvel. Oui, d'accord, ces acteurs ont autre chose à foutre, mais enfin quand même, je ne vois pas ces acteurs rester morts dans l'univers Marvel. Enfin bon. Au moins, c'était appréciable. C'était un bon film de divertissement. Je vous dis, je trouve que ça manque un peu de créativité et d'audace et d'imagination dans la mise en scène, dans les plans choisis et les choses dans ce genre-là. Mais c'est vrai que les scènes d'action en elles-mêmes sont plutôt bien trouvées, que les blagues sont bien trouvées, que tout s'enchaîne relativement bien, que c'est plutôt cohérent et facile à suivre, que les personnages sont à leur place et traités comme il faut, et qu'il n'y a pas de gros écarts entre leurs personnalités, etc., à part quelques points sur lesquels je suis revenu. Donc oui, c'est vrai, Avengers Infinity War est un film tout à fait appréciable. Est-ce que ça vaut 300 millions? Je ne trouve pas. Est-ce que ça vaut 10 ans d'attente? Je ne trouve pas. Est-ce que ça vaut 18 films de préparation? Je ne trouve pas. Mais c'est un bon film. Donc profitez-en. Tant qu'ils en font. Parce que les connaissants, Marvel, j'attends la chute. On verra bien. On verra bien. Prenez soin de vous. Allez voir des films.